MTC, c'est le mouvement des Tshisekedi pour le changement. C'est un mouvement qui a été créé à Paris. J'étais à la commune de Ngaliema, assisté au mariage. Et ces jours-là, il y avait eu, je peux dire même 50 personnes qui se sont mariées ces jours-là. C'est que je n'avais pas compris que il y avait deux catégories de mariés. Il y en a qui s'est marié dans une salle qu'on appelait VIP. Et là-bas, chaque marié devait payer 150 $ pour célébrer son mariage. Et il y avait une autre salle qui était pour les mariages ordinaires. Là, on prenait 10 personnes à la fois, on les mettait dans une salle pour célébrer ce mariage. Mais à ma grande surprise, l'officier d'état civil chargé de célébrer le mariage utilisait un magnétophone qui ne fonctionnait même pas. Il était obligé maintenant de le mettre de côté pour parler. Dans la salle, il y avait tellement une foule que personne n'entendait ce qu'il disait. Et ces jours-là, il y a eu pas mal de mariages. En faisant un petit calcul simple, je peux dire que ces jours-là, le dimanche, ils ont encaissé au moins 10 000 $. Mais quand je suis rentré dans leur bureau, le premier conseil que j'ai trouvé, des mobiliers du temps de la colonisation. Donc 50 ans, 60 ans en arrière, ce sont le même bureau, c'est-à-dire le même banc, la même table, le même siège. Et quand j'ai regardé dans les armoires, je me suis demandé comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver les dossiers des gens. C'est pourquoi, ici chez nous, quand quelqu'un a perdu son acte de naissance, il peut en faire autant qu'il veut, en changeant des noms à chaque fois, parce que je pense que dans nos archives, pour retrouver des dossiers comme ça, c'est un peu compliqué. Or, je me suis demandé, mais où va l'argent qui rentre au niveau de la commune? Qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là? Or que nous avons des bons artisans qui peuvent nous fabriquer de belles tables, de belles chaises chez nous ici. L'artisanat, c'est la première entreprise qui fait fonctionner le pays. Moi, je souhaiterais qu'on donne la priorité d'abord à ce qui se fait localement chez nous pour permettre à nos artisans d'évoluer aussi plutôt que de commander à chaque fois les choses qui viennent de l'extérieur. Le monde évolue, le monde avance, il y a beaucoup de changements au niveau technologique, au niveau technique. Nous devons aussi apprendre à nous adapter plutôt que de rester dans les choses anciennes. Le Congo, c'est un pays où il y a beaucoup de gens qui prient, mais quand nous rentrons maintenant dans la pratique, cela ne se justifie pas. Alors nous devons changer nos habitudes, nos mentalités, nous devons renaître. Il y a une différence entre une chose publique et une chose privée. La diaspora amène des projets. Nous avons amené des projets, mais les projets ne sont pas encore arrivés au bon endroit. Nous nous battons avec nos propres moyens pour que cela puisse arriver au bon endroit afin que ça soit traité. J'avais toujours demandé à ce qu'on nous présente un cadre, un bureau où chacun de nous, tranquillement, peut aller déposer ses projets et les étudier pour les finaliser. S'il y a une personne qui pourra être proche du président de la République, en ce moment qui m'écoute, le grand projet pour lui, pour cette année, moi je souhaiterais qu'on le travaille en commun avec son service pour qu'on puisse arriver à réaliser. Pour moi, c'est que je considère comme un grand projet parce que je pense que ce projet va nous emmener des ressources, il va développer notre tourisme, il va créer de l'emploi. C'est-à-dire un musée national où il y aura tous les minéraux du Congo. Ça, je ne cesse jamais de le répéter parce que le Congo, c'est un pays immensement riche en minéraux, en sous-sol. Mais sauf que moi, qui suis congolais, j'ai fait quand même un peu d'études. Mais il y a beaucoup, je n'ai jamais vu ne fût-ce qu'un seul diamant.
Je n'ai jamais vu ne fût-ce qu'un seul cuivre. Je n'ai jamais vu ne fût-ce que le coltan. Aujourd'hui, on nous parle que le Congo, le Congo égorge au moins 80% du coltan dans son sous-sol. C'est la matière qui nous permet de fabriquer des téléphones. Nous avons le cobalt qui nous permet de fabriquer de batteries. Mais moi déjà, à mon niveau, je ne connais même pas la couleur de quelques minéraux, mais je me demande ce qui ne s'intéresse pas tellement. C'est pourquoi moi j'aimerais que ces musées soient installés au Congo. Le musée va nous amener de touristes. Parce que dans le monde entier, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce que c'est le cobalt. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, qui entendent mais qui n'ont jamais vu. Mais quand ils sauront que non, en République démocratique du Congo, c'est le seul endroit où nous pouvons aller librement, payer notre entrée pour aller voir, visiter que le minerai du Congo, je pense que le Congo pourra émerger. En même temps, ces musées, il y aura des gens qui vont travailler. Les Congolais vont travailler dans ce musée-là. Ça va créer de l'emploi. Je demande au gouvernement qui va arriver bientôt là, hein, de prendre la conscience qu'a le peuple congolais. Les gens qui sont à l'extérieur de ce pays, ils ont appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce ne sont pas des capacités qui nous manquent. C'est juste la volonté. Ceux qui sont en dehors de ces pays souffrent énormément de ces pays parce que ce sont eux qui envoient régulièrement de l'argent, qui font tourner l'économie de ces pays. On peut dire qui ne contribuent pas, qui ne participent pas, mais en tout cas, tout le monde a fait ce constat. Il y a un grand moment, pendant plusieurs années, si ces pays ont fonctionné, c'est grâce à la diaspora, parce qu'ils ont investi, ils envoient régulièrement de l'argent, ils font tourner ces pays. Tous les Congolais, partout où vous trouvez, je salue mon meilleur ami, mon ami personnel, M. Djouna Djanana, là où il est. Je salue mon fils Kiss Congo, le beau gosse, Daniel Congo, ma petite déesse, Katu Congo, la grande, et Doriana Congo, ma petite déesse, qui est quelque part. Je salue le président de la République, qu'il ait le courage d'engager les réformes, enfin, de demander à ce qu'on engage les réformes nécessaires dans ces pays pour que le Congo puisse trouver une autre image dans le monde. Alors, essayons d'améliorer les choses dans notre pays pour que le Congolais puisse se retrouver sa dignité de longtemps.